La première expérience de profilage racial que j'ai vécue moi personnellement, j'étais âgé de 14 ans. Je revenais de jouer avec des amis aux arcades, on retournait dans notre quartier et on se rend compte qu'on se fait suivre par la police. Et comme ça arrivait fréquemment, lorsqu'on voyait la police, on se mettait à courir pour aucune raison, sans nécessairement avoir quelque chose à se reprocher. Et je me rappelle me faire courir derrière les policiers, ne sachant pas qu'est-ce qu'on me reproche. Et je me suis rendu dans le centre communautaire du quartier pour chercher un refuge. Et au moment où est-ce que je rentrais, j'ai eu un policier, puis j'étais âgé de 14 ans, je faisais peut-être 120 livres. Un policier qui m'a pris, qui m'a soulevé et m'a fracassé contre le mur pour m'arrêter violemment et me menotter. Sans me dire pour quelle raison j'étais arrêté, sans savoir pour quelle raison je me faisais courir par la police. Et finalement, pour me faire libérer en me disant, on cherchait un suspect qui aurait volé quelque chose, on pensait que tu faisais partie de la liste des personnes qui auraient potentiellement commis cette infraction-là. J'avais 14 ans et je me suis rendu compte à ce moment-là, et plusieurs années en y réfléchissant, que n'importe quoi, cette journée-là, aurait pu m'arriver. Une façon de dire que l'enfant de 14 ans, aux yeux des forces policières, lorsqu'il est noir, peut représenter un danger, même s'il est totalement innocent. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je crois que c'est important, indispensable, de continuer à lutter contre le profilage racial, parce qu'à ce jour, ces stéréotypes sur la dangerosité ou la criminalité des hommes et même des enfants noirs existent et fait en sorte que les forces policières nous traitent différemment.